Quel genre d'état d'esprit pourrait créer une tombe qui à la fois enferme et attaque le corps froid et de fer sous plusieurs angles? S'agissait-il d'un acte de punition ou d'une démonstration élaborée? La Vierge de Fer, plus tard appelée l'Eiserne Jungfrau, demeure l'un des emblèmes les plus troublants de la brutalité médiévale. Pourtant, ses origines sont empreintes de peur, de légendes et de récits historiques ambigus. Cet instrument notoire ressemblait à un cercueil, haut, étroit, et quelque peu semblable à une figure humaine. Son intérieur était orné de pointes en fer stratégiquement alignées le long de la porte et du dos, conçues pour percer des zones vitales mais non fatales, telles que les yeux, les bras et les jambes. Les malheureuses victimes étaient progressivement enfermées à l'intérieur. Une fois scellées, elles ne connaissaient pas la mort immédiate. Au lieu de cela, elles restaient vivantes, saignant, incapables de bouger et engluées dans une obscurité totale. Chaque respiration devenait un effort et chaque mouvement infligeait une souffrance renouvelée. Bien que souvent associées au début du Moyen Âge, les représentations réelles de la Vierge de Fer n'ont commencé à apparaître dans les documents historiques qu'à la fin du XVIIIe siècle. Un exemple notable, conservé à Nuremberg, en Allemagne, a probablement été inspiré par des méthodes de torture antérieures plutôt que de servir d'authentiques dispositifs d'interrogation médiévale. Néanmoins, le concept de la Vierge de Fer s'alignait bien avec les vues médiévales sur la punition, non seulement comme une forme de rétribution, mais aussi comme un spectacle destiné à dissuader les autres. Des chroniqueurs comme Johann Philipp Siebenkees, écrivant en 1793, sont fréquemment cités pour leur description macabre de la Vierge de Fer. Cependant, les historiens contemporains considèrent largement ce récit comme exagéré, ou peut-être fictif. Quelle que soit son authenticité ou ses origines, ce récit transmet une vérité historique plus large. Durant l'Inquisition et au sein de régimes comme le Saint-Empire romain germanique, la torture était systématisée. Le silence n'était pas seulement imposé par la force, il était intimement lié à diverses formes de souffrance. Bien que la Vierge de Fer n'ait peut-être pas été répandue à l'époque médiévale, la terreur qu'elle représente est ancrée dans une réalité historique. L'Église et la monarchie ont sanctionné des techniques visant à extraire des confessions ainsi qu'à garantir une soumission totale, utilisant des instruments conçus pour détruire la volonté individuelle. Le chevalet, un témoignage éprouvant des extrêmes de l'endurance humaine. Que se passe-t-il lorsque le corps est poussé à son point de rupture, articulation par articulation, tendon par tendon, jusqu'à ce que la douleur obscurcisse l'identité même de l'individu? Connu dans diverses régions sous le nom de cadre d'étirement, le chevalet était un instrument sinistre utilisé à travers l'Europe depuis la fin du XIIIe siècle jusqu'à des temps plus récents. Son design était trompeusement simple. Un cadre en bois rectangulaire, équipé de rouleaux à chaque extrémité. L'accusé était lié par les poignets et les chevilles, et en tournant les rouleaux via un manivelle, ses membres étaient progressivement étirés. Chaque rotation exerçait une pression immense sur les articulations, entraînant des tensions sévères, des luxations et des dommages à long terme. Ce n'était pas un dispositif pour une exécution rapide. Au contraire, il démontait systématiquement une personne tout en la maintenant douloureusement consciente. Le chevalet était couramment utilisé en Angleterre durant le règne du roi Édouard Ier et a continué sous la monarchie Tudor, gagnant en notoriété au sein de la Lower Wakefield Tower à la Tour de Londres. Les récits historiques s'y réfèrent euphémiquement
comme la fille du duc d'Exeter, nommée d'après Thomas Exeter, qui l'aurait apporté en Angleterre au début du XVe siècle. Cet appareil était utilisé sur des individus de tous horizons, tant des nobles que des roturiers, bien que les hérétiques et les prisonniers politiques en fussent les principales cibles. L'une de ses victimes notables fut Guy Fawkes, un conspirateur dans le complot des poudres de 1605. Sa confession forcée, probablement obtenue par la torture du chevalet, se transforma d'un gribouillis illisible en une signature à peine lisible, son agonie se reflétant dans l'encre même. Une évaluation contemporaine particulièrement frappante provient du juriste anglais Sir Edward Coke, qui déclara en 1603 « La loi d'Angleterre n'autorise pas la torture, mais dans certains cas, l'ordre du roi est obéi. » Cette remarque révèle la ligne ténue entre la doctrine légale et la dure réalité des manœuvres politiques. Le chevalet n'était pas simplement un moyen de punition. Il fonctionnait comme un instrument de confession forcée, où des vérités étaient arrachées aux victimes par des souffrances agonisantes. Pour beaucoup, le tourment s'étendait au-delà de l'épreuve immédiate, entraînant souvent une paralysie permanente, des douleurs chroniques ou la mort par infection. La berceuse de Judas, un dispositif conçu pour l'angoisse. Comment le silence et la soumission peuvent-ils être imposés sans verser une seule goutte de sang? Ce mécanisme, appelé dans certaines régions Kula di Giuda, n'était pas destiné à une rétribution rapide. Ce dispositif était conçu pour une humiliation et un tourment intentionnel et méthodique, principalement utilisé durant la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance dans certaines parties de l'Italie et de l'Espagne. Sa construction était alarmante de simplicité. Un pic pyramidal, fabriqué en bois ou en métal, reposait sur un support sous la victime. Souvent dépouillé de ses vêtements, l'individu était suspendu par des cordes et progressivement abaissé sur la pointe émoussée de la pyramide. Le pic était intentionnellement émoussé, non pas pour percer, mais pour exercer une pression, entraînant une douleur atroce, alors que la force se concentrait sur certaines des zones les plus sensibles du corps, généralement le bas-ventre ou les régions génitales. Les victimes n'étaient pas abandonnées, au contraire, elles étaient suspendues, parfois pendant des heures, voire des jours, juste au-dessus de la pointe, abaissées progressivement par leur propre poids. Tout mouvement, cri ou résistance n'intensifiait que leur souffrance. Cette punition visait à briser l'esprit plutôt qu'à mettre fin aux vies, bien que la mort par infection ou blessures internes survenait souvent dans les jours suivants. Bien que les documents détaillant l'utilisation spécifique de ce dispositif soient moins fréquents que ceux du chevalet, des références apparaissent dans le contexte des pratiques inquisitoriales durant l'Inquisition espagnole, en particulier au XVe et XVIe siècle. Les confessions étaient très recherchées et infliger de la douleur était une méthode clé pour les obtenir. Durant cette époque, les offenses morales, le blasphème ou la simple suspicion d'hérésie pouvaient entraîner des punitions visant à purifier l'âme par la souffrance corporelle. Bien que les observateurs contemporains ne fournissent pas souvent de citations directes sur la berceuse de Judas, le Malleus Maleficarum, un guide pour les inquisiteurs publié en 1487, capturait l'état d'esprit dominant. La torture est justifiée si l'accusé est obstiné ou si les preuves sont solides. De telles rationalisations alimentaient la machine des interrogatoires religieux et politiques. La berceuse de Judas a acquis une notoriété particulière en raison de son niveau supplémentaire d'humiliation. L'expérience de la nudité publique et de la dégradation intensifiait encore l'angoisse.
Ce n'était pas seulement le corps qui souffrait, l'âme était également laissée profondément honteuse. La poire de l'angoisse, un dispositif grotesque destiné à imposer le silence. Imaginez l'acte simple de parler, que ce soit pour confesser, résister ou même respirer, provoquant une douleur si intense qu'elle pourrait être considérée comme une cruauté anatomique. Les références historiques décrivent la poire de l'angoisse comme la poire d'étranglement, ou pera da tortura, la dépeignant comme un instrument sinistre qui ciblait les vulnérabilités internes du corps, pour infliger une souffrance psychologique et physique profonde. Fabriquée en métal, elle prenait la forme d'une poire, avec des pétales, segmentés reliés par un mécanisme à vis centrale, où le fait de tourner la vis faisait lentement se séparer les pétales. Le dispositif était inséré, selon l'accusation, dans la bouche, le rectum ou la région génitale, puis progressivement élargi, étirant les tissus au-delà de leurs limites naturelles. Cela induisait une douleur atroce et entraînait souvent des déchirures des muscles et des membranes. Dans la bouche, il pouvait fracturer ou déboîter la mâchoire, tandis que d'autres emplacements conduisaient fréquemment à des hémorragies internes ou à des dommages permanents. Bien que les dossiers détaillant son utilisation soient rares et parfois sensationnalistes, on pense que certains tribunaux inquisitoriaux employaient cet instrument depuis la fin du Moyen Âge jusqu'au début de la Renaissance, en particulier lors d'enquêtes sur les blasphémateurs, les sorcières ou ceux accusés de sodomie ou de discours inappropriés. L'emplacement d'application était généralement en accord avec l'infraction alléguée. Les blasphémateurs étaient soumis à une insertion dans la bouche, tandis que d'autres enduraient une torture reflétant leur péché, tel que déterminé par le tribunal, malgré des preuves de son existence dans des spécimens exposés dans divers musées de la torture. De nombreux chercheurs contemporains estiment qu'il était rarement utilisé dans les pratiques judiciaires réelles, servant peut-être davantage de création de l'imagination moderne, inspirée par des récits médiévaux. Néanmoins, la simple menace de ce dispositif, qu'il soit utilisé activement ou simplement montré, suffisait à instiller la peur. La poire de l'angoisse souligne une dure réalité de l'époque. Le silence et la soumission n'étaient pas seulement légalement imposés, mais également appliqués par la menace constante d'une invasion corporelle. Une forme de contrôle exercée de la manière la plus intime et terrifiante imaginable. La roue de la torture servait de spectacle public de souffrance, soulevant des questions sur ce qu'une société révèle lorsque l'exécution se transforme en théâtre et que la douleur est exhibée devant un public. Peu de méthodes de punition illustrent la dure réalité de la justice médiévale, aussi vivement que la roue de la torture, historiquement désignée sous le nom de roue de Catherine ou Redern dans les régions germanophones. Ce dispositif fonctionnait non seulement comme un instrument de tourment, mais aussi comme une forme de spectacle, employé largement à travers l'Europe continentale du IXe siècle jusqu'à l'époque moderne. La roue de tourment infligeait l'une des morts les plus lentes et les plus agonisantes possibles. L'individu condamné était attaché à une grande roue en bois, qui pouvait être positionnée à plat sur le sol ou érigée verticalement. L'exécuteur utilisait alors une barre de fer ou un marteau pour écraser méthodiquement les membres, évitant délibérément les artères principales. L'intention n'était pas d'accélérer la mort, mais de prolonger la souffrance. Une fois le matraquage terminé, le corps de la victime était souvent disposé parmi les rayons de la roue, puis hissé sur un poteau pour être exposé au public. Des oiseaux affluaient pour picorer les restes, tandis que les éléments dégradaient lentement ce qu'il restait du corps.
Ce spectacle servait non seulement de punition, mais aussi d'avertissement puissant, perdurant pendant des jours ou des semaines. Voici le sort qui attend les traîtres, les voleurs, les hérétiques et les meurtriers. L'une des exécutions les plus infâmes par la roue a eu lieu en 1581, à Münster, en Allemagne, lorsque Peter Stump, accusé de sorcellerie et de cannibalisme, fut exécuté devant une foule locale. Les récits contemporains rapportent qu'il a enduré 37 coups, chacun visant à prolonger sa souffrance. Comme beaucoup de ces exécutions, elle fut précédée de tortures et suivie de démembrements, bien que certains saints chrétiens, comme sainte Catherine d'Alexandrie, aient été romancés comme ayant survécu à la roue, ce qui a finalement conduit à ce que le dispositif soit nommé en son honneur. La véritable nature de telles punitions était bien plus sombre. L'exécution par la roue n'était pas seulement permise, mais également inscrite dans les lois séculaires, à travers le Saint-Empire romain, germanique et la France. Les manuels judiciaires spécifiaient les emplacements exacts et les méthodes de frappe, ciblant les cuisses, les tibias, les bras et les côtes, tout en épargnant délibérément le cœur jusqu'au coup final. Le juriste français Jean Bodin, écrivant à la fin du XVIe siècle, qualifiait cela de « terreur nécessaire », justifiée non par la cruauté, mais par un sens de la justice. Cette rationalité soutenait que les exécutions macabres contribuaient à un ordre supérieur de stabilité sociale. Ces instruments de punition n'étaient pas simplement des outils pour satisfaire la vengeance. Ils incarnaient les limites de la justice et la disposition de l'autorité à les transgresser, dans la quête de vérité, de conformité ou de contrôle, de l'emprise de fer de la Vierge telle au corps mutilé laissé sur la roue. Nous observons non seulement des actes de cruauté, mais aussi la rationalisation glaçante qui les sous-tend au sein des cadres juridiques et religieux. Cet héritage nous oblige à réfléchir. Que devient l'humanité lorsque la peur dicte la politique? L'histoire n'est pas seulement un passé lointain, elle agit comme un miroir. Bien que ces instruments de torture aient depuis longtemps cessé de résonner, leur impact perdure. Ils nous incitent à examiner jusqu'où la société ira lorsque le silence est valorisé au détriment de la vérité, punissant plutôt que favorisant la compréhension et exerçant le pouvoir par la souffrance. Nous devons contempler les horreurs commises au nom de l'ordre et prêter attention aux mots du juriste du XVIe siècle Andrea Alciato, qui critiquait la torture judiciaire en déclarant « La torture est une invention dangereuse et entièrement peu fiable. Elle confond les innocents et ne parvient pas à convaincre les coupables de leurs crimes. »